bonjour, donc une petite vidéo pour l'utilisation de l'évaporateur rotatif. Donc la première chose qui a veillé, c'est l'alimentation du réfrigérant ici. Et on va commencer par lui, on va l'ouvrir très doucement. Alors on va montrer, hein. Voilà, ici. Donc ça, c'est ce qui permet de faire quoi, ça? Et bien ça, c'est ce qui va nous permettre justement de faire circuler de l'eau à l'intérieur. Ah oui, le réfrigérant. Oui, d'accord. C'est le réfrigérant. Le serpentin, là, bien sûr. Alors, on vérifie qu'on a quand même un débit. Ah oui, voilà, on le voit là. On le voit là, en effet. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, on a une trompe à vide, justement pour créer le vide et avoir une température d'ébullition qui soit plus faible. Plus faible, à pression réduite. Donc lui, on peut l'ouvrir à fond. Donc on ouvre à fond. À partir de là, on va pouvoir donc adapter le ballon sur l'évaporateur rotatif. Voilà. Alors ici, le solvant utilisé, c'est du cyclohexane. Donc il va falloir qu'on chauffe. J'ai pas fini encore. On va mettre ici à chauffer. Et ici, donc, on va quand même créer le vide. Donc ce qu'il a fallu quand même au préalable, c'est de vérifier que c'était bien ouvert avant de commencer. Et on va pouvoir créer le vide en fermant. Vous pourriez nous expliquer pourquoi il y a un filet étrange sur l'évaporateur rotatif? Je ne sais pas pourquoi il y a un filet étrange et pourquoi il y a un deuxième filet étrange. Si, c'est pour éviter l'explosion en cas de rupture de vide et que voilà, du coup les utilisateurs... On en apprend tous les jours. Alors, on va... Il y a un truc qui tourne pas. Voilà. Donc là on règle la vitesse de rotation. Vitesse de rotation, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir en fait une température uniforme pour le milieu. Vous vous souvenez pourquoi on fait tourner le ballon? Oui, justement pour que on n'ait pas, que ça ne chauffe pas à un seul endroit et en fait on ait une température qui soit uniforme. Alors c'est là que ça... Ah oui, c'est l'opération délicate. C'est l'opération délicate, c'est la descente. Alors vu ce que je fais aujourd'hui... Ah, Florence, voilà. Florence était bien arrivé tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Vous avez réglé la température du bain-marie. Ah, du bain-marie, donc ici à 40 degrés Celsius. Ok. Alors ici, on a une ébullition. Donc on a bien l'évaporation du solvant qui va se créer, qui va être récupéré dans le ballon qui est ici, éventuellement, si il est beaucoup moins volatile. On peut ajuster la... Est-ce qu'on favorise pas aussi la convection en mélangeant comme ça? La convection pour échanger en tournant? Peut-être. Vous avez lu ça? Oui. Bon, en fait, l'idée c'est d'avoir vraiment une température uniforme. Uniforme sur le ballon. Voilà. Donc après, dès que l'ébullition s'arrête, c'est qu'on aura évaporé le solvant. Et on pourra donc refaire toutes les étapes à l'envers, c'est-à-dire cette fois-ci, la première chose qui sera à faire importante, ça sera de casser le vide à cet endroit, de retirer le ballon délicatement, et de terminer par l'arrêt de la pompe, puis du réfrigérant. Merci pour cette vidéo, Laurent.